Et tu nous emmènes là dans un lieu qui est incroyable, c'est le jardin de la mer à Le jardin de la Fécamp. mer. En fait, Ouais. vous savez que le littoral haut-normand ne ressemble à aucun autre. Et pour cause, on a des falaises. Et au pied de ces falaises, il y a l'estran, entre la partie de La la mer, plage. marée basse, marée haute. Et ici, forcément, il y a les restes de falaises. On appelle ça le platier. C'est hors norme. Et il y a une faune et une flore là-dessus, extraordinaire. On découvre avec une spécialiste. Les falaises de Haute-Normandie s'étirent sur 140 km, orientées plein ouest. C'est donc au coucher du soleil qu'elles s'illuminent au point de nous éblouir. Blanches comme neige, ou alba en latin, d'où le nom de côte d'Albâtre. Dans la craie des falaises, des silex, qui en tombant sont happés par la mer et roulés par des flots puissants. Ils deviennent galets et se posent fièrement en banc protecteur. Chaque marée découvre le platier rocheux et nous offre son lot de surprises. Quand la mer se retire, expliquez-nous un petit peu comment on peut s'y retrouver, nous. Mais en fait, il y a 3 grands groupes d'algues, les algues vertes, les algues brunes et les algues rouges. Donc elles vont se répartir sur l'estran en fonction de leur résistance à la variation de différents paramètres, donc la température, la salinité et la lumière. Donc les algues vertes vont être plus résistantes et vont avoir besoin de plus de lumière, donc on va plus les retrouver en haut de l'estran. Ensuite, on va avoir les algues brunes, qui vont être ce qu'on appelle communément le varech, donc les fucus principalement. Et ensuite, en bas de l'estran, on va avoir les algues rouges. Elles sont plus sensibles aux variations des paramètres environnementaux et du coup, elles ont besoin de moins de lumière, donc elles vont être plus souvent dans l'eau pour une lumière plus tamisée et moins de variations des paramètres. Ces algues que les baigneurs n'aiment pas trop, mais qui sont un important refuge pour la faune, aussi bien par grand fond que sur l'estran. Penchons-nous maintenant sur le monde animal. On va avoir les bigorneaux, donc ce sont des littorines. C'est ce qu'on appelle aussi le vigneault en Normandie. Oui, c'est ça, le vigneault. Donc on a des patelles là, qu'on appelle aussi les chapeaux chinois. Alors on dit que ça peut se manger si on les frappe à coups de maillet. C'est assez dur en fait comme chair, du coup il faut l'attendrir, comme pour les ormeaux, en tapant dessus. Les bigorneaux et les patelles en l'occurrence sont herbivores, donc ils vont brouter les petits films verts qu'on voit sur les rochers, ici, qui s'appellent des nucelles, et qui en fait vont manger les autres animaux. Ils vont faire un trou dans leur coquille et ils vont les manger à l'intérieur en fait. Les petites balanes qu'on trouve ici, donc c'est ce qu'on a sur les moules, qu'on gratte quand on mange les moules. Ah Ce oui, sont des animaux qui en fait vont, ils ont 2 plaques qui sont toutes bien fermées à marée basse. Et quand l'eau va revenir, ils vont ouvrir leurs plaques, puis il va y avoir un petit plumeau qui va leur servir à attraper ce qu'il y a dans l'eau, puis hop, le ramener à l'intérieur de leur coquille pour manger. Voilà pour les coquillages les plus communs et les plus nombreux en Haute-Normandie. Mais parfois, de petits miracles arrivent aux pêcheurs à pied, par gros coefficients de marée quand la mer se retire très loin. Rencontre avec un tourteau et pour les plus chanceux, du homard. Mais il faut faire attention de bien remettre les blocs en place une fois qu'on a fini de regarder, pour être sûr que les espèces qui sont en dessous restent dans leur milieu et puissent continuer à vivre. Bref, prenons le temps de nous poser quelques minutes au bord des flaques qui sont au creux des rochers. On y voit des bouquets, des anémones de mer, des étrilles, des petits poissons et puis surtout, on y respire du bon air iodé. Du bon air, toujours du bon air parce que ça souffle en permanence. Alors, ne partez pas à la pêche à pied comme ça, la fleur au fusil. On faut évite les s'équiper, tongs. hein. On évite les tongs aux pieds. On Ouais. s'informe sur la météo, les horaires de marée aussi pour ne pas se faire piéger par la mer. Si on a un téléphone portable en poche, c'est bien, mais on prévient toujours de notre sortie. C'est mieux, c'est plus sage. Des poissons qu'on voit sur notre littoral, en tout cas qu'on peut pêcher ici. On peut les découvrir si vous venez vous balader dans notre belle Haute-Normandie, dans un musée qui s'appelle l'Estran, c'est la cité de la mer à Dieppe. Et dans les aquariums de l'Estran, il n'y a que les poissons, les coquillages qu'on trouve sur notre littoral haut-normand. Voilà, allez y faire un petit tour, c'est vraiment chouette. On y voit tous les poissons du coin. Eh ben écoutez, Voilà, merci les familles. beaucoup Sophie. Et c'est vrai que c'est intéressant à faire en famille la pêche à pied, hein, avec les enfants, voilà, aller chercher très des petits ludique. crabes, apprendre. Regardez ces belles images que l'on vous montre. Et bien évidemment, c'est entre mer et campagne, hein, ici. Regardez si c'est joli. On vient de le voir, évidemment très vert, vous vous en doutez. Enfin, c'est une très très belle région que l'on découvre là et surtout un très joli département. Vous pouvez venir flâner en famille, beaucoup d'activités pour toute la famille, des plages, 130 km de falaises, on vous le dit, et des vues imprenables. Une mer de couleur émeraude, vous voyez que la plaisance s'y sent bien également, hein, Sophie, parce qu'on peut y Vert. faire beaucoup de voiles, entre Vert autres. et bleu, voilà 2 adjectifs pour résumer ma Normandie. Ta Normandie, notre Normandie, on y est si bien.